tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de janvier 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons regarder dans cette guidance quelle est la tendance, l'énergie dominante pour le mois de janvier, l'énergie qui vous entoure. On regarde les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous en ce mois de janvier. Alors, on va commencer par la tendance ici, l'énergie dominante. La reine de coupe et le 5 de bâton. Ok, alors, dans ce mois de janvier, il peut être question ici de tension, de dispute, de désaccord. Il peut être question ici de conflit également. Alors ça peut être dans la sphère professionnelle, ça peut être, voilà, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté ici. En tout cas, il est question de ça. Et c'est intéressant parce que vous avez la reine de coupe à côté. Donc il y a ici, de par le fait qu'il y ait la reine de coupe, sur ce mois de janvier, cette possibilité d'apaiser justement des tensions, d'apaiser des conflits, d'essayer de réparer, de rapprocher. Ça peut être entre vous et quelqu'un, mais ça peut être aussi dans votre entourage, entre les personnes qui vous entourent. La reine de coupe, c'est vraiment pour moi l'énergie de quelqu'un qui est dans l'ouverture, dans l'ouverture du cœur, dans le dialogue, dans la communication. Et il y a cette capacité à comprendre les dessous, à comprendre le pourquoi du comment. Donc il y a ce pouvoir, j'allais dire quelque part, conciliateur qui ressort ici, vous concernant, ou que ce soit pour vous dans une relation avec quelqu'un ou que ce soit par rapport à quelqu'un d'autre. La reine de coupe, hein, c'est vraiment dans l'énergie qui vous entoure, une énergie qui peut vous permettre justement d'être dans la conscientisation des émotions, des sentiments. Il y a une grande sensibilité qui se dégage ici de cette énergie et qui, pour moi, est là pour justement venir aplanir, venir apaiser, venir réparer quelque chose qui est un petit peu tendu ou compliqué. Alors, on va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les Sagittaires, avec le petit Lenormand. Première chose que je vois, c'est qu'on a l'énergie de l'arbre. Donc, et d'ailleurs, pendant que je préparais votre tirage, j'ai la carte de la tempérance qui a sauté. Donc, bien sûr, c'est en premier lieu votre carte du tarot, puisque c'est l'énergie du Sagittaire, mais c'est aussi une énergie de reliance, de réparation, de réharmonisation, de guérison, de pardon. Et on a cette énergie-là ici pour vous dans la sphère émotionnelle et ou sentimentale. Donc on voit qu'il est question ici effectivement de pardonner, de guérir. Alors ce que je ressens ici, c'est que pour certains d'entre vous, on peut avoir ici un pardon, on peut avoir quelque chose qui guérit, qui se répare, qui s'améliore, sans pour autant perdre de vue ce qui a pu être dit ou ce qui a pu être fait. C'est-à-dire que là, avec l'énergie du renard, on pardonne, certes, mais avec cette énergie-là, ben, on ne perd pas de vue. Il y a quand même une petite... il reste quand même une petite retenue, j'ai l'impression. Donc, alors, je le répète, hein, ça peut être dans le couple, ça peut être amoureux, mais ça peut aussi être dans une relation familiale, dans une relation amicale. Voilà. Pour d'autres, on a la sphère vraiment familiale qui est représentée ici, les liens du sang, et on voit que il y a... Par rapport à cette dimension-là, hein, spécifiquement, la famille, les liens du sang, on voit qu'il y a une réflexion. Il y a une réflexion, alors peut-être sur ce qui est vécu ou sur ce qui est ressenti. Sur ce qui est vécu relationnellement ou ce qui est ressenti. Mais on voit que là, il y a effectivement une certaine retenue et une certaine réflexion. Il s'agira peut-être de savoir lire entre les lignes. Voilà. On regarde avec le tarot.
L'énergie du monde, ok. Donc là, on a quelque chose qui, effectivement, qui réussit. Donc soit on arrive effectivement à équilibrer, rééquilibrer un relationnel, on arrive peut-être effectivement à être dans le pardon, dans l'acceptation, dans une certaine mesure. On a une notion de réussite, d'aboutissement par rapport à ça. Il y a aussi l'idée d'être libre ou de se sentir libre. Alors, en fait, ici, ce pardon, c'est quelque chose qui vous libère. Alors, je vous parle d'acceptation, c'est délicat parce que on pardonne pour soi avant tout, dans un premier temps, en premier lieu. On pardonne pour se libérer de quelque chose, vous voyez? On n'excuse pas forcément des faits, des paroles, mais il y a cette énergie du pardon qui est là, qui est présente pour se libérer. Et c'est l'impression que j'ai là, ici, pour vous. Il y a vraiment cette notion de libération euh, quant au fait de réussir quelque part à passer à autre chose. Il y a une grande compréhension, une intelligence émotionnelle qui est présente ici. C'est l'énergie du mois de janvier, c'est l'énergie qui vous entoure. Donc voilà, quelque chose comme ça qui vous pousse à aller dans cette direction, j'ai l'impression. Le 4 de denier. Alors, on voit la retenue dont je vous ai parlé ici tout à l'heure avec le Lenormand. On a bien effectivement une certaine retenue, mais il est question de s'en libérer. On voit qu'il est question également peut-être d'un travail. Il est question peut-être pour certains d'entre vous de consulter un spécialiste, de consulter quelqu'un qui permet justement de travailler sur cette notion de pardon, de libération et de travailler aussi sur la notion de lâcher prise ici. Ça, c'est quelque chose qui semble être très important pour vous. Et pour moi, vous y parvenez parce qu'on a l'as de bâton derrière, donc il y a vraiment cette intention. Cette intention de comprendre peut-être ce qui se passe en soi ou cette intention de comprendre une relation en particulier. Ou des personnes qui vous entourent dans une sphère familiale, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que ça prend quand même visiblement beaucoup de place pour vous ce mois-ci, les Sagittaires. On va continuer, on va regarder la vie active et professionnelle. J'ai déjà eu ces énergies ou des énergies ressemblantes pour d'autres signes. Vie active et professionnelle, on a un changement qui est un peu stressant ici. On voit que là, on a effectivement l'énergie du changement, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se transforme et qui vous stresse un petit peu. On voit que là, il y a des appréhensions, il y a du stress. On voit bien que là, c'est confirmé aussi l'idée d'un changement qui est un peu stressant. On va parler aussi d'un changement quand même définitif. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui bouge, et peut-être que ça vous stresse parce que vous avez conscience que ce qui est en train de bouger ou de changer par rapport à votre vie active et professionnelle, je pense que vous avez pleinement conscience qu'il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. Et peut-être que c'est ça qui vous, quelque part, qui vous pose problème, j'allais dire. On va regarder avec le tarot. Alors, pour certains d'entre vous, on a ici une notion de remise en question, de réflexion. Alors, on a la transformation. Ce que je vois là, c'est qu'il y a cette idée de réfléchir à... pour moi, il y a vraiment, pour beaucoup d'entre vous, un changement qui concerne peut-être une réorientation professionnelle, je cherche le terme exact, une réorientation professionnelle, une reconversion ou quelque chose de cet ordre-là. Il s'agit peut-être d'arrêter quelque chose. Vous avez peur de partir, vous avez peur d'y aller, d'aller dans autre chose. On voit que il y a certaines appréhensions par rapport à ça et que avec l'énergie de l'ermite, on prend le temps de la réflexion, on prend le temps de l'analyse, on se sert de tout ce qui a été vécu, expérimenté, dans le cadre de ce changement, de cette transformation, peut-être une réflexion sur ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, sur une constatation, une réflexion, une remise en question sur ce qui a déjà été expérimenté, vécu dans la vie active et professionnelle, pour être sûr peut-être de ne pas se tromper de direction
par la suite dans le cadre de ce changement important ou de cette transformation. On a l'arcane 13 ici pour vous, donc c'est un mois quand même très important par rapport à la sphère pro. Il est possible que votre vie sentimentale, puisqu'on a le renard dans la vie émotionnelle, il est possible que vous soyez effectivement tracassé, cette idée entre guillemets, c'est une image, de vous rendre malade par rapport à une situation professionnelle et que ça, on voit que émotionnellement, vous êtes pour certains d'entre vous très touchés, très affectés par un arrêt, un changement, un départ, un mouvement concernant votre vie professionnelle représentée par le renard ici. Et si on regarde, on a l'énergie 13 ici, qui correspond aussi à l'énergie du cercueil avec le normand, l'énergie de l'arcane 13. Donc ici, bah évidemment, il s'agit d'arrêter. Il s'agit d'arrêter. Alors, c'est pas forcément arrêter son travail en tant que tel, hein, évidemment pas pour tout le monde. Oui, ce le sera pour certains. Pour d'autres, ce sera peut-être le fait d'arrêter de stresser, tout simplement. On réfléchit, on prend du recul, on se remet en question concernant une fin de situation ou concernant un changement important dans votre vie active et professionnelle qui semble vous stresser un petit peu. Il est possible que vous soyez en pleine remise en question par rapport à ce qui est en train de changer dans votre vie pro. Et l'arcane 13 en énergie centrale, évidemment, va représenter un grand changement. Un grand changement, une transformation quand même relativement importante. Donc ça peut être un changement dans votre manière de travailler, dans un changement d'équipe, un changement de lieu de travail, une mutation, une réorientation professionnelle, comme je le disais, ou voilà, le mot que je cherchais tout à l'heure et que je cherche encore maintenant. Voilà, une reconversion. Dernière carte, le fou. Bon, bah dites donc, c'est professionnellement, c'est le mois de janvier, c'est vraiment la sphère professionnelle qui est le domaine le plus important pour vous, le plus impactant pour vous sur ce mois de janvier. L'énergie du fou, c'est quand même l'idée de se préparer à autre chose. Là, on voit bien que, bah alors, on est sur le fou quand même, hein. On est sur le fou, on n'est pas sur le mât. Donc, on se prépare à quelque chose de nouveau. Il y a cette idée peut-être de repartir de zéro, que ce soit dans la manière de travailler ou dans le cas d'un changement de travail, d'un changement de situation professionnelle. On se prépare effectivement à quelque chose de nouveau et on réfléchit par rapport à ça. Parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a quelques appréhensions, et ça je l'ai dit dans une autre guidance pour un autre signe où le stress, la peur, l'appréhension, c'est normal quand on change de situation comme ça, surtout sur des changements aussi importants. Changement de travail, changement de lieu de vie, déménagement. On a toujours une appréhension et c'est tout à fait naturel, c'est complètement humain. Donc on voit que là, vous vous préparez à un changement, vous préparez à un départ, à aussi l'arrêt d'une situation, la fin de quelque chose qui se clôture visiblement. Voilà. La dimension matérielle et financière pour vous les Sagittaires. Le soleil, la lune et le trèfle. Bon, alors pour moi, il y a un équilibre, il y a une énergie qui est plutôt positive. La possibilité pour certains d'entre vous de... Il y a une opportunité qui ressort ici, très positive, qui touche à votre vie matérielle et financière, dans l'idée de créer quelque chose. Donc ça nécessite peut-être un investissement de votre part, ou peut-être que c'est en lien aussi avec votre changement de situation professionnelle, ou cette réorientation, cette reconversion. C'est possible. Là, on a le soleil par rapport au matériel et au financier, pardon. Donc le soleil, c'est une clarté qui se fait dans une situation, peut-être. On a la possibilité d'y voir beaucoup plus clair concernant les finances, le budget, une situation matérielle. Le soleil et le trèfle, eh bien, c'est une très belle opportunité qui semble se présenter. On a possiblement quelque chose qui pourrait se débloquer aussi, puisqu'on a quand même des énergies fortes et positives. Donc, bon, je pense que on n'a pas d'ombre au tableau sur ce plan-là par rapport au mois de janvier. Je pense que, voilà, on a un élément... c'est une période qui est quand même assez, j'allais dire, quand même positive pour vous sur ce plan-là, dans ce domaine-là. Le diable, ok. Alors là, on réussit peut-être à se libérer d'une situation. On réussit à se libérer d'une situation. Il y a cette idée de savoir faire face aussi.
aux problématiques rencontrées, aux blocages, et c'est pour ça qu'on a l'énergie du soleil. Parce qu'on est en... voilà, on fait front, et on est dans la... vous assumez, si vous voulez, quelque chose qui est assumé. Et c'est très bénéfique, visiblement, pour vous, c'est très positif. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Ouais. Bah non, c'est pas mal. La tempérance, l'équilibre, on assume, on gère ici une situation, une problématique, un budget. Il y a cette idée, comme je vous le disais, d'assumer, de gérer. Et avec la tempérance, ça permet de... Ici, on est à l'équilibre, hein, quelque part, là. On est à l'équilibre. Voilà. Il n'y a pas de problématique. Et le 3 de denier. D'accord. Alors, est-ce qu'il n'y a pas... Alors, je peux avoir un élément positif par rapport à une aide. Voilà. Une aide ou un soutien. Donc, ça va... Il y a beaucoup de possibilités, hein, mais on a une dimension positive ici par rapport à un soutien financier où quelqu'un vous aide pour, je ne sais pas, pour des rénovations dans votre maison, ou quelqu'un, ou alors on a quelque chose de positif pour vous par rapport à une aide financière, c'est possible aussi. En tout cas, voilà. Bon, vous avez beaucoup d'arcanes majeures quand même dans votre tirage. Vous avez le monde dans l'aspect émotionnel, sentimental, donc fin de cycle, libération. La sphère pro, c'est quand même une sphère extrêmement importante pour vous sur janvier. Ça a un lien peut-être aussi avec le matériel, le financier, parce que vous avez aussi 2 arcanes majeures sur ce plan-là, où, bon, pour moi, il y a une libération, parce qu'avec la tempérance à côté du diable, voilà, il y a quelque chose qui est peut-être compris, c'est possible, ou une personne du signe du Capricorne qui vous aide, dans certaines démarches, où il y a une ouverture, peut-être quelque chose qui vous est proposé. Il y a vraiment cette idée d'opportunité ici, hein, qui ressort dans une interaction avec une ou plusieurs personnes. Ça peut être une personne, mais ça peut être aussi un organisme. C'est possible également. On continue. La surprise et l'inattendu pour vous, les Sagittaires. Libération. Donc ça vient confirmer ce dont on a déjà parlé. Surprise inattendue, c'est une libération par rapport à quelqu'un. Quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un avec qui peut-être les liens ont été rompus pendant un certain temps, ou un temps certain, tout dépend, c'est selon chacun. Ça peut faire très très longtemps comme très peu de temps, mais en tout cas, voilà. Pour moi, la surprise inattendue, c'est ici quelqu'un de proche de vous, que vous connaissez, hein, c'est pas une rencontre, hein. Quelqu'un que vous connaissez qui peut-être prend ou a pris du recul, de la hauteur, et après une décision, à moins que ce soit vous, ici, cette prise de recul et de hauteur, ce positionnement par rapport à une personne. Mais en tout cas, on est vraiment dans cette idée, dans cette énergie, effectivement, de libération, et ça, moi, je vous en parle quand même depuis tout à l'heure, donc c'est quand même une dimension importante. Pour moi, c'est relationnel. Pour moi, c'est relationnel, et c'est par rapport à une personne assez proche. Il y a une notion de lâcher prise aussi. Une notion de lâcher prise avec l'énergie de la confiance. Et ça, c'est aussi quelque chose dont je vous ai parlé. C'est très important pour vous, là, dans ce mois de janvier, visiblement, hein. Libération et lâcher prise sont 2 mots-clés. Je cherche mon stylo, voilà. 2 mots-clés que je note. Voilà. Il peut y avoir aussi, surprise inattendue, un verdict qui arrive, un verdict qui tombe. Alors peut-être pour vous, mais peut-être pour une personne proche de vous également, hein. C'est pas forcément pour vous directement. Alors, 7 d'épée, prise de recul, prise de hauteur, avec le 7 d'épée. Il y a, vous voyez le 7, pour moi ça rejoint ce que je vous ai dit à un moment donné, tout à l'heure, mais je ne sais plus à quel moment. Ça vient recouper. Les informations se recoupent ici. Surprise inattendue, ça peut concerner une situation dans laquelle on est dans laquelle il manque de clarté, dans laquelle, voilà, il y a quelque chose qui est ambigu ici. Donc on prend du recul et de la hauteur peut-être pour trancher et sortir justement de cette notion d'ambiguïté. Ça ressort pour moi ici, hein. Peut-être qu'on décide de parler d'un sujet, qu'on décide d'annoncer ou de dévoiler quelque chose. Pour moi, il y a une révélation ici. Il y a une révélation où, ouais, quelque chose qui est dit, qui est annoncé, on décide de parler d'un sujet, on décide d'annoncer quelque chose. Et la reine de coupe, donc ça peut avoir un lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, où là,
il est question de réparer. Il est question de réparer sur un relationnel. La reine de coupe, on est toujours dans cette énergie où il est question de comprendre. Il est question de comprendre le pourquoi du comment, de comprendre une ambiguïté, de comprendre aussi peut-être un mensonge, quelque chose qui a été caché. Je parlais de pardon tout à l'heure dans une relation, donc là, c'est la surprise inattendue, c'est vraiment ça, c'est l'idée que là, il y a peut-être qu'on décide de révéler quelque chose en fait, et ça semble être quand même extrêmement important. Donc voilà, pour cette surprise, alors cette surprise, c'est inattendu. On va regarder maintenant un petit message pour vous. Un message, un conseil, une guidance, ça peut être un petit clin d'œil. Je vais laisser venir 3 cartes et vous allez choisir une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir le message qui vous est adressé. Alors, première carte pour les Sagittaires. Hop. Ok. Deuxième carte. Hop. Voilà, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Vous pouvez faire pause, bien sûr, sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de choisir. Vous pouvez également décider que, par exemple, le premier message est un message pour votre vie professionnelle. La deuxième carte, un message pour la vie émotionnelle, sentimentale, enfin voilà, et ainsi de suite. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on a quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur votre route. Vous avez quelque chose à apprendre et vous pouvez vous écouter davantage. Observez ce qui n'est pas aligné avec votre âme et demandez de l'aide à votre équipe de l'invisible. Ils vous montreront le chemin. Deuxième carte, chiffre 2. Période propice à la co-création. Vous êtes invité à faire équipe avec une ou plusieurs personnes afin de co-créer en harmonie et avancer. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ça peut faire écho avec ce que je vous ai dit ici pour peut-être l'aspect matériel et financier. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, vous apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à vous de le déclencher. Ou alors êtes-vous appelé à aller ? Sachant qu'ici, on parle de déplacement, on parle de mouvement, donc possiblement de changement aussi dans votre vie. Ce n'est pas forcément lié à un voyage à proprement parler. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Je ne le répéterai jamais assez parce que, évidemment, sans vous, cette chaîne n'existerait pas, tout simplement. Donc c'est important que je vous remercie régulièrement pour ça. Merci de votre écoute et de votre présence. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.